Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une vidéo mix média. Donc j'ai commencé à faire ceci ce matin. Donc j'y ai mis du gesso ainsi que de la colle. Donc maintenant nous sommes à 18h30 à peu près, donc dimanche. Donc je tenais à faire un petit coucou pour souhaiter une bonne fête des mères. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais je voulais quand même le refaire dans cette vidéo là. Donc ceci va partir pour un concours. Alors comment j'ai procédé? Donc j'ai utilisé un petit encadrement toile de chez Action avec son chevalet qui est, alors je vous dis pas, c'est Beyrouth sur ma table. Ah, le chevalet est ici. Vous savez, les petits chevalets en bois comme ça de chez Action. Donc c'est vendu par l'autre 2. Donc il ne me restera plus qu'à décorer le petit chevalet. Voilà. Donc pour faire cela, le châssis d'un chevalet, enfin d'une toile, j'ai utilisé de la compresse gaz blanche, tout ce qu'il y a de plus basique, que j'ai plus ou moins froissé. Donc je l'ai collé avec mon gesso blanc. Donc ça donne cet effet un petit peu texturé là qu'on voit là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ici également. Ensuite, j'ai utilisé de la laine comme ça, que j'avais trouvé à Noz, que je suis venue simplement entourer. Donc là c'est provisoire, hein, le scotch, je le changerai. Que j'ai entouré dans un sens, puis dans un autre, ainsi de suite, pour donner ces petits effets de texture qu'on voit ici et là. Voilà. Ensuite, j'ai simplement collé un engrenage bois de chez Noz, une lettre M, car le prénom de la personne commence par un M, comme moi. Je suis venue placer un encadrement bois, trouvé à Noz également, une petite clé trouvée sur Amazon, ainsi que sur 3 endroits, j'ai mis des petites perles. Alors vous savez, c'est mes fameuses petites perles vertes, comme ça, que je voudrais utiliser en mix média pour les passer, pour les utiliser. Et donc sur l'ensemble, je suis venue mettre du gesso de partout. Voilà, donc les petites perles, on en retrouve ici, ici et là, dessus, juste au coin de l'encadrement. Les perles, j'en ai mis dessus, ainsi que sur les côtés, ici, qui fait l'angle. Voilà. Donc du temps que j'y pense, avant de faire la peinture, je vais venir enlever ça. Donc c'est le fameux bout de scotch que j'ai mis ce matin. Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre un point de colle ici. Et je vais replacer un bout de scotch transparent. Très léger pour maintenir l'ensemble. C'était pas prévu, mais je préfère faire quand même un peu plus de sécurité et un petit peu plus de tenue. Je suis désolée, mon pot de colle universel de chez Action est presque vide. Du coup, ça va mettre un peu plus de temps à couler. Donc, ça arrive, vous voyez, c'est là. Donc je suis désolée, hein, j'avais pas trop prévu ça, mais du coup, faut que j'y fasse quand même avant de peindre l'ensemble. Il va falloir que je rachète un pot parce que j'en ai plus. Là c'est super long.
Bon. Ah voilà. Ça arrive enfin. Hop. Je vais juste ça en colle pour encoller ma ficelle. Voilà. Et pour pouvoir mettre un petit bout de scotch sur le dessus pour maintenir le tout. Voilà, par précaution, tant que ça sèche tranquillement. Voilà, ça maintiendra l'ensemble, j'aurai plus qu'à l'enlever à la fin. Voilà, donc nous allons faire ensemble. Donc j'ai fait le plus gros du travail. Donc comme je vous ai dit, j'ai simplement placé une compresse gaz avec du gesso, donc de la ficelle un petit peu dans tous les sens, hein, comme vous pouvez voir sur l'arrière. Hein, voilà, je suis vraiment partie dans tous les sens. Donc j'ai mis du gesso, ensuite j'ai placé mon engrenage bois, mon encadrement en bois également, ma petite clé en bois, la petite lettre de la personne, j'ai mis du gesso, et pour finir je suis donc venue coller avec de la colle universelle de chez Action, mes petites perles, donc j'ai fait couler exprès de la colle sur le côté comme ça, pour donner un effet comme ceci, et également pareil de ce côté là. Voilà, donc une fois sec ça donne ceci. Je vais donc utiliser de la Distress Oxide Spray pour teinter le tout. Voilà, je suis désolée, je secoue un petit peu mon pot. Que ce soit bien homogène de partout. Voilà. Pour ceci, ensuite, je vais utiliser la mousse Nouveau, comme ceci. Alors, une des deux, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être un peu des deux. Donc, la première, c'est la Cosmic Brown. Et la deuxième, ce sera la Fresh Cooper. Voilà. Donc, je vais voir. Mais avant d'utiliser ceci, je vais utiliser mon heat gun que j'ai mis à brancher. Voilà, donc on y va tout de suite pour cheater l'ensemble. Donc je vais commencer par le côté. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Et je vais venir en mettre dessus également, comme ceci. Donc ça donne cela. Donc je vais utiliser une baguette chinoise pour bouger l'ensemble. Donc j'ai préféré faire le montage ce matin hors caméra pour passer le gesso, car je sais que le gesso est assez long à sécher et j'avais pas envie que la vidéo dure 3 heures. Et comme je vous l'ai dit également dans la précédente vidéo, moi je fais pas de coupage, je fais mes vidéos en fonction de comme ça vient et je les poste aussitôt. Alors pourquoi je fais cela? En fait c'est pour récupérer le maximum de produits qu'il y a donc sur mon papier sur l'arrière de ma préparation que je viens de mettre de l'encre Distress Oxide dessus. Voilà, donc on verra à la fin sur l'arrière de comment ça va se présenter. Donc ça donne ceci. Voilà. Je vais donc utiliser mon pistolet à chaleur. Je suis désolée pour le bruit
d'avance, ça va faire du bruit pendant un petit moment. Donc pour cela, je vais m'écarter du portable pour éviter que vous soyez trop en contact avec le bruit. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Donc me revoilà avec ma préparation que nous avons donc colorisée ensemble avec la Distress Oxide Spray. Voilà pour ceci. Je vais donc coloriser avec un pinceau comme cela de chez Action. Donc il faisait partie du paquet de 3. Je vous montre. Hop, de ce paquet là. Voilà. Je vais donc utiliser deux sortes de mousse. Donc là, Cosmic Brown et là, Fresh Cooper. Donc les deux couleurs sont là, Cosmic, Fresh Cooper. Voilà. Et puis je vais peut-être aussi utiliser une peinture marron, mais ça c'est pas sûr. Je suis pas sûre d'utiliser celle-ci. C'est la peinture qui vient de chez Nose. C'est l'Americana Multisurface Satin. C'était au prix de 75 centimes. Donc il y a eu pas mal d'entre nous qui l'avons trouvé à Nose. Donc je vais peut-être l'utiliser, mais c'est pas sûr. Je vais voir ça, peut-être que si. Je vais peut-être en mettre un petit peu par-ci par-là. Je sais pas trop comment je vais procéder. Je pense pas y mettre avec ce pinceau. J'avais sorti de la mousse comme ça, que j'avais trouvé à Nose également. C'est une mousse assez ronde. Voilà, je me dis pour placer un petit peu de peinture ici et là, ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais faire cela. Juste en train de regarder si j'ai pas une plaque acrylique quelque part pour mettre un peu de peinture dessus. Mais je vais pas avoir ça sous la main. Malheureusement. Même pas un petit plastique. Parce qu'en fait j'aurais mis un petit peu de peinture comme ça dessus et j'aurais tamponné et puis j'aurais pu tamponner un petit peu partout. Mais je n'ai pas ça sous la main. Alors attendez, je vais regarder là. Si j'en ai une ici, mais j'arrive pas à l'attraper. Alors, 2 petites secondes. Voilà. J'ai une plaque acrylique basique, hein. Excusez-moi, elle est un petit peu sale, hein. J'ai pas eu le temps de la nettoyer. Enfin, j'ai pas pris le temps de la nettoyer, surtout. Surtout ça, mon problème, c'est que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire du scrap ou de faire du rangement dans ma pièce. Donc, nous allons procéder comme ça
plaque acrylique. Je vais mettre un petit peu donc de cette couleur là dessus. Donc c'est la buff beige, beige chamois. Voilà. Donc bien évidemment le pot est neuf. Hop. Excusez-moi, j'enlève le plastique autour pour ouvrir le bouchon. Donc je vais pouvoir mettre un petit peu de peinture ici. Et je vais donc venir utiliser ma mousse comme ça. Et donc je vais utiliser mon petit truc comme ça, comme ceci, sur le dessus de ma créa. Tout simplement. Donc, pardon, je suis hors caméra. Hein. Donc je commence par les contours. Et je finirai par le centre après. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Je vais venir faire la même chose dessus. Pour donner des petits aspects mouchetés. Voilà. Donc par endroit, je suis en train de voir que c'est pas évident de placer de la peinture. Voilà. Comme ceci. Donc je nettoierai ça après. Donc franchement cette mousse là, elle est top. Pour la fois que j'utilise, elle va super bien. Donc je vais réutiliser à nouveau mon heat gun. Je suis désolée. Pour à nouveau sécher un petit peu la peinture que je viens de mettre dessus. Par contre j'ai perdu ma baguette en bois. Donc je vais utiliser le dos d'un pinceau pour la faire bouger. Je suis désolée pour le bruit à nouveau, hein. Vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Vraiment honnêtement là, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Donc on va laisser un petit peu refroidir le tout. Ce que je vais faire en attendant, car je vois que mon arrière est vraiment tout cracra, hein, autant dire les choses comme elles sont. Je vais donc enlever mon petit bout de scotch que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Je vais utiliser un petit mouchoir. Ou deux. Tac.
que je ferais bien, je mettrais peut-être un petit bout de plastique. Alors attendez. Je vais faire... Ça y est, petite pochette plastique comme ça de chez Action. Je vais venir en découper une pour l'ouvrir. Voilà, donc j'ouvre. Là c'est fermé, là c'est ouvert. Je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Pourquoi je fais ça? Donc ça me fait un plastique comme ça ouvert. Pourquoi je fais ça? En fait c'est pour protéger ma créa du bas, comme ça. Donc là c'est la tête en bas, comme ceci. Et je vais venir en fait coloriser l'arrière de mon tableau avec un petit peu de Distress Oxide Spray. Donc vraiment léger. Voilà. Je vais donc réutiliser à nouveau, je suis désolée, mon pistolet à chaleur. Et je vais donc utiliser ma fameuse petite mousse que j'ai utilisée tout à l'heure, qui va bien, pour placer un petit peu de peinture sur l'arrière de ma créa. Donc on y va. Je suis toujours dans la caméra ou pas? Ouais. Donc là vous allez me dire c'est l'arrière. Bon c'est pas trop gênant, mais pour moi j'aime bien quand les choses sont carrées. Voilà. J'aime les choses bien finies, on va dire. Tout simplement. Voilà. Donc j'hésite pas, j'en mets partout. Voilà. Pour une meilleure finition de mon encadrement. Voilà. Tout simplement. Comme ça. Je vais à nouveau utiliser le pistolet à la chaleur. Et pourquoi j'ai mis un plastique dessous? Tout simplement pour protéger le bas de ma créa. Alors, je suis désolée. Hop, pour ce petit incident. Donc comme ça, en fait, le fait d'avoir mis le plastique comme ça, ben, en fait, ça me protège ma créa du dessous que je viens de faire. Et donc là, je vais pouvoir finir de coloriser le dessus avec mes différentes mousses que je vous ai parlé tout à l'heure. On va commencer par la plus claire et on finira par la plus foncée. Donc on va commencer par la Cosmic Brown. Celle-ci, la toute première que j'avais utilisée donc en tant que mousse nouveau. Donc je vérifie que vous êtes bien dans le champ. Je vais donc utiliser mon pinceau et on y va tout de suite. Donc, je vais mettre un peu de mousse sur mon pinceau et je vais donc venir badigeonner ici là de cette magnifique mousse que j'adore tout particulièrement. Donc je vous dis honnêtement, je suis pas une pro de la mousse.
hein, faut être honnête. Mais j'aime beaucoup son aspect final, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc je badigeonne un petit peu de partout. Voilà. Tout simplement, je vais venir en mettre aussi sur les côtés. Pas de raison. Voilà. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Pour cela. Je vais donc utiliser ma deuxième mousse, qui est donc la Fresh Cooper, pardon, c'est la troisième fois que je vous le dis. Je me répète beaucoup, je suis désolée. Donc je viens essuyer mon pinceau avec un mouchoir, hein, simplement, parce qu'après je vais aller le laver. Voilà. Et je vais donc utiliser celle-ci. Pour donner un petit côté un peu plus sombre, je dirais. Sauf que si j'arrive à ouvrir l'opercule, ça serait pas mal. Voilà. Donc ça donne ceci au niveau de l'intérieur. Et donc je vais venir en mettre un petit peu par-ci par-là. Donc là je vais surtout accentuer mon engrenage. Un petit côté un peu plus vieilli. La créa. Ainsi que la clé. Et l'encadrement en bois. Voilà. Hop. Voilà. Et puis je vais venir mettre aussi sur la lettre un petit peu et dévider mon pinceau par-ci par-là sur le dessus de ma créa. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai envie d'apporter un petit peu de doré. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Donc le doré, en fait je vais simplement utiliser de la peinture dorée que j'ai. Donc comme ceci. Alors je l'avais trouvé sur internet, donc ils appellent ça de la métallique acrylique paint. Par contre je sais plus trop où j'y avais trouvé sur internet ce petit pot là, parce que j'en avais un deuxième qui est normalement par ici que j'avais sorti. Donc c'est pas le même doré. Là j'ai utilisé un doré plutôt brillant et celui-ci est un doré un petit peu plus mat. Mais voilà, un petit peu l'idée. Donc brillant et mat. Donc des dorés que j'ai. Donc par contre je vous dis bien, je ne sais plus du tout où je les avais achetés. Et donc pour en venir, j'ai envie de mettre un petit peu de doré. Mais ça va être vraiment très léger. Donc je vais pas utiliser ce pinceau là, je vais en utiliser un autre. Celui-là je l'ai pas lavé donc il est foutu. Je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un pinceau qui vient de chez Action également. Et donc je vais mettre un petit peu de dorure. Vraiment très légèrement. Très léger. Un petit peu par-ci par-là. En fait je vais accéder aux endroits où j'ai pas forcément mis de la peinture tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Tout simplement.
avec un pinceau très très fin. Je vais rajouter un petit peu de peinture par-ci par-là, dorée, pour finaliser ma créa. J'ai trop mis là sur le cadre, vous voyez. Ah, j'ai eu la main lourde, tant pis. Vous voyez, vraiment, hein, tout simplement très léger. Et donc j'espère que cette créa plaira à la personne qui la recevra. Donc à savoir que la personne donc aura cet encadrement et aura également le pinceau que je vous ai proposé juste avant cette vidéo. Donc qui est en train de sécher. Voilà, tout simplement. Car la peinture d'action un petit peu déçue, donc du coup je vous cache pas que je suis un petit peu un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Je reprendrai le pinceau une fois qu'il sera totalement sec, et puis voilà, hein, tout simplement, hein. Donc je vais venir mettre un petit peu de peinture dorée sur les côtés également, grossièrement, parce que c'est un endroit qu'on regarde un petit peu moins. On y regarde aussi, hein, mais un petit peu moins que le devant, enfin que le dessus du moins. Voilà. Et cette créa donc sera terminée. Voilà. Tout simplement. Et voilà, c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement la créa. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc j'espère simplement que donc la personne qui va la recevoir lui plaira. Et je ferai une autre créa, alors peut-être demain après-midi. Donc nous serons lundi, demain après-midi. Sur le même thème, un peu mix média. Je vais prolonger sur ce thème-là. Donc voilà, je vais laisser sécher ceci tranquillement pour cette nuit. Et puis donc demain, je reviendrai avec un encadrement, mais totalement différent. Je vais vraiment travailler avec... alors je vais vous montrer un petit peu rapidement. Je vais partir sur un encadrement un peu plus gros, comme ça. Et je vais partir sur du papier. Donc du papier de chaque côté, de la peinture sur les côtés. Donc la peinture, je pense que je vais la faire ce soir, comme ça demain ce sera bien sec. Je vais donc travailler deux papiers différents, on va dire déchirés. Voilà, et ensuite eh ben, je vais imaginer un monde un petit peu, on va dire, un petit peu sur ce style-là, voilà, engrenage, embellissement bois. Je vais faire un petit cintre aussi avec un trombone. Je vais essayer de faire une tenue un petit peu dans les teintes de marron. Par contre, je vais peut-être pas utiliser de la mousse nouveau, enfin je sais pas, ou de la peinture, enfin je sais pas trop sur quoi je vais partir. Mais voilà, j'ai ma petite idée que je souhaite faire. Et puis donc, vous retrouverez ça demain sur ma chaîne Illumina Scrap. Voilà, pour ceci. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire, donc c'est le moment, c'est l'occasion. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ces petits encadrements. Il va me rester donc à peindre mon chevalet, mais bon, ça rien de bien compliqué. Je vais le faire hors caméra. Voilà. Et puis sur ce, je vous retrouve demain donc pour une prochaine vidéo.
Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite sur ma chaîne Iluna Scrap. Bye bye.